Le balafré a-t-il tué Rêveuse? Le doute retient Renard de se venger. Gaillard s'est échappé, mais il est tombé entre les pattes de Balafré. Renard est parti au secours de son petit, mais celui-ci parvient à se sauver, et Renard est pris au piège. Il doit la vie à l'intervention de Belette. Et Renard sermonne vertement le petit. Et quant à toi, petit? Ça va, te fatigue pas. Le parc du Daim Blanc n'est pas assez grand pour nous deux, pas vrai de pas? Alors au revoir. Ou plutôt adieu. Gaillard, attends. Reviens. Un renard digne de ce nom aurait détourné le museau devant un détritus de ce genre. Ben, c'est de la nourriture, non? Ce n'est pas très juste pour les animaux plus faibles que toi, qui auraient été bien heureux de faire un bon petit repas. Bon, très bien. Je t'en laisse un peu. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bon, si tu le présentes de cette façon, tu prends des risques, mon petit bonhomme. Et pourquoi tu dis ça? Tu t'aventures par ici en plein jour. Dis-moi tout, tu n'as pas peur des humains? Quels humains? Tu peux rire, mais tu pourrais le regretter. Arrête, c'est grotesque. Allez, viens plutôt manger. Je viendrai, mais seulement quand tu seras parti. Ah, je vois, on n'est jamais trop prudent, hein? Ce petit renard se prépare une mauvaise surprise, plus vite qu'il ne le croit, le pauvre. Mais je te veux pas de mal. C'est ton terrier, peut-être? Excuse-moi. Je ne t'ai encore jamais vu par ici, n'est-ce pas? Eh, je viens d'arriver. Guidé par mon flair. Oh, à cause des faisans. Oui, beaucoup de renards viennent par ici, mais aucun d'eux ne reste. Et pourquoi? Ah, ils se lassent du goût, je parie. Les humains les tuent. Ils veulent garder les faisans rien que pour eux. Moi, je suis sûr qu'ils peuvent partager. Tiens, c'est pour toi. Ça te changera de l'ordinaire. Ah, merci. Oh, bah il y en a encore beaucoup par là. Fais attention à toi. Tu vois, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, ben moi je refuse de vivre dans la peur des humains ou des bêtes. Il n'y a pas de raison.
Et voilà, je suis un renard, je suis libre, et j'en suis fier. Le petit renard croyait avoir laissé ses problèmes loin derrière lui, dans le parc du Daim Blanc, où ses amis vivaient toujours dans l'angoisse. Hé, laissez-la, c'est ma femme. Balafré. J'aurais dû lui régler son compte il y a longtemps. Les lièvres n'étaient pas sur notre territoire. Il avait le droit de les attaquer. Il a fait ça pour nous humilier. Ah, ça, il faut reconnaître qu'il a l'humiliation facile. S'il devait faire carrière dans l'humiliation, il aurait droit à une médaille. Nous n'avons aucune preuve. Mais ce qui doit être fait, doit être fait. En tout cas, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais repartir avec ma famille pour le bois de Katsu. C'est la seule solution. Il faut régler le problème de ce balafré. Je dirais même plus, il faut régler le problème de ce balafré. Le pacte est plus important que jamais aujourd'hui. Tout le monde te regarde, renard. Oui, mais il faut surtout éviter de déclencher une guerre entre les renards bleus et ceux des Katsu. Celui qui vit par les crocs périra par les crocs. Ah bon? Alors si j'ai bien compris, il a tué Rêveuse en espérant que personne ne pourrait le soupçonner. Il va donc falloir que je l'élimine de la même façon. Oui, c'est ce que je viens de dire. Tout le monde a parfaitement compris le message, vieille buse. Elle ferait bien de se marier. Ça lui remettrait les idées en place. Oh, elle devrait se marier. Oh oui. Ce qu'elle peut faire comme chichi, celle-là. Oh oui, des chichis. Oui, je sais, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. En fait, je n'ai jamais trouvé quelqu'un digne de moi. Ah, ça ne m'étonne pas. Oh non, ça ne m'étonne pas non plus. Un petit peu de silence. Bien. Qui parmi nous peut tuer sournoisement? Vipère! Ah! Oh, cette belette finira par me tuer avant l'âge. C'est possible, mais cette fois, elle a raison. Est-ce que vous savez tous les deux où elle passe la majorité du temps? Alors, vous voulez vous rendre utile? Prouver que vous êtes vraiment des nôtres? Parfait. Vous allez transmettre un message à Vipère. Dites-lui, Renard a dit, celui qui me débarrasserait du balafré me rendrait un très grand service. C'est compris? Compris! Laisse tomber! Mais laisse tomber toi-même. Dépêchez-vous d'y aller! Tu n'as jamais été sournois jusqu'ici. J'espère que tu ne le regretteras pas. Fais très attention. Tu dois couver tous les œufs, s'il te plaît. Ah oui, bien sûr. Quand je pense que j'ai rêvé d'avoir une compagne. Romantisme bien dépassé. Vipère! Où es-tu? Vipère! Ça, c'est bizarre. J'aurais pourtant juré que je l'avais vue traîner par ici hier soir. Elle ne peut pas être bien loin. Ah, la voilà! On ne peut pas être tranquille ici. Les fourbes jamais. Ah! Nous avons un message très important pour toi. Mais pourquoi tu lui as dit ça aussi vite? Tu gâches tout le plaisir. Pourquoi j'aurais pas pu lui dire? Parce que tu ne viens pas du bois de Katsu. Et moi, si, c'est aussi simple que ça. Bah, tu m'excuseras, mais je ne vois pas le rapport. Renard m'a aussi donné le message à transmettre. Oh, regarde, elle a encore disparu. Et cette fois, c'est bien de ta faute. Oh pourquoi ce sera ma faute? Tu n'arrêtes pas de discuter, c'est ça ton problème. Oh, elle est bonne. C'est toi qui me dis ça. Tu es vraiment incorrigible. Tu m'empêches toujours de parler. Tu ne me laisses jamais finir une phrase. Eh ben, c'est parce que toi, tu ne me laisses même pas commencer une phrase. Tu vas toujours tirer la couverture à toi. Vraiment? Tiens, la voilà. On a un message pour toi, de la part de Renard. Renard? Il vous a envoyé jusqu'ici avec un message pour moi? Il veut que tu tues un renard pour lui. Alors
Ça, c'est vraiment stupide. Pourquoi? Il y tient. Il a été décidé que ça devait être fait sournoisement. Alors, c'est pour ça que Renard t'a choisi. Je peux savoir ce qu'il a dit très exactement. Il a dit... une petite minute, que je me rappelle bien. Eh bien, il a dit que... Et toi? Ah non, non, il a pas dit ça du tout. Il a dit... Dites à Vipère que celui qui se débarrassera de moi, qui le débarrassera de lui... Comment il a tourné ça? Ça a un rapport avec Renard Bleu. Non, je ne crois pas que ce soit très important. De toute façon, il a dit que ça lui rendrait service. C'est pour ça qu'on est là. Vous êtes vraiment sûr qu'il a bien dit ça? Oui. Donc, il veut que je tue un renard bleu. C'est bien ça. Oui. Absolument. Oui, c'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas, Belette? Oui, je m'en souviens mot pour mot. Bien. Si c'est vraiment ce que veut Renard... Oui, il a dit que ça lui rendrait service. Ses désirs sont les ordres pour moi. Parfait. Allez, on aura rempli notre mission. Oui, absolument. On peut repartir le museau haut. Dis donc, ça n'est pas à ton tour maintenant? Je ne peux pas m'asseoir sur les œufs. J'ai beaucoup trop de poissons à pêcher. Ah oui, oui, bien entendu. J'ai l'impression que nos relations manquent quelque peu de romantisme. Bonjour, toi. Ne t'approche pas d'ici. Je suis sur le terrain des 4 sous. Ne t'inquiète pas, cela dit, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Comment tu t'appelles? Charmeuse. Ça te va bien. Et toi, c'est comment? Mes amis m'appellent Voyou. Est-ce que tu es le fils de Balafré? Bien sûr. Écoute, ne m'en veux pas, je n'ai pas choisi mes parents, et toi non plus d'ailleurs. Moi, je n'aurais pas choisi d'autres parents. Mais on n'est pas obligé de nous disputer, nous aussi, y a pas de raison, d'accord? Ça, c'est pas évident. Comment est-ce qu'on pourrait être amis? On se ressemble même pas. Mais on est pourtant d'accord, n'est-ce pas? Je sais pas trop. Essaie de comprendre, je viens du bois de 4 sous. Je suis liée par le pacte. Oh, le pacte, j'en ai entendu parler. Vous avez prêté le serment de vous protéger les uns les autres. Oui, mais ça concernait nos parents. Quand on a été à 4 sous, on reste à 4 sous. Attends, je vais t'aider. Surtout ne bouge pas. Chaque fois que tu bouges, le piège se resserre. Il faut arriver à libérer ça. Oui, je vois. Il faut que je coupe le fil. Voilà. Là. Oh, excuse-moi. Mais ça risque de prendre un petit peu de temps. Je ne pourrai pas tenir très longtemps. J'ai terriblement mal. Accroche-toi. Je vais t'aider. Va-t'en pendant que tu le peux encore. Ça alors, un piège tout neuf. Pourquoi as-tu fait ça? Ce piège avait peut-être été posé pour moi. Raison de plus pour ne pas t'approcher de cet endroit. Il aurait pu te tuer. Oui, bah c'est pas arrivé. Et maintenant tu es blessé. Mais non, ça va. Il ne faut pas que tu restes dans ce secteur. Tu dois t'éloigner le plus possible des humains. C'est ta seule chance de survie. Ils ne te laisseront aucun répit. Bah d'abord, je mangerais bien un petit quelque chose.
Voilà, c'est pour toi. Tu n'auras pas besoin de chasser ce soir. Merci. Je serai toujours ton ami maintenant. Et si un jour tu as besoin de moi, Merci. Je saurai m'en souvenir. bonne chance. Je suppose qu'il vaut mieux que je garde mon venin. Chouette, ça fait plaisir de te revoir. Voilà un accueil anormalement chaleureux. Ah, tout le monde serait le bienvenu. Je m'ennuie à mourir. Merci bien, trop aimable. Pourquoi viens-tu me voir? Il faut bien que je me dérouille un peu les ailes. Ah, oh, alors je ne dois pas m'attendre à discuter longuement avec toi, n'est-ce pas? Si tu t'ennuies tellement, pourquoi tu ne vas pas voir ce que mijote Vipère? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Disons simplement que les jours de balafré sont maintenant comptés, c'est tout. Autrement dit, elle... Chut! Ah, il faut que je fasse ça. Ah oui, mais comment? Parlotte m'oblige à couper ses œufs. Elle a de la chance, c'est elle qui peut se rafraîchir les pattes. Il faut affirmer, et tout de suite. Moi, je le ferai. C'est vrai, tu as raison. Assez, c'est assez, et plus qu'assez. J'en ai assez. Parlotte, j'en ai assez. C'est à ton tour de couver les œufs. Quoi? Il le faut vraiment? Si tu as tellement peur du balafré, tu devrais monter la garde, toi aussi. Merci, chouette, merci. Et franchement, ce n'était pas trop tôt. Oh, vraiment, les hommes! Oh, je ne sais pas, de véritables irresponsables. Ils sont vraiment tous pareils, tous pareils. Ils ne pensent qu'à eux. Jamais une pensée pour les petits ou pour moi, non. Ils ne pensent qu'à aller s'amuser. Salut. Et toi, ouvre l'œil. C'est à toi de monter la garde. Tu as vu quelque chose d'anormal dans le secteur? Non. Non, rien du tout. Y a rien qui bouge par ici. Trop chaud. Et par le plus grand des hasards, tu n'aurais pas vu de renard en haut? Non. Je pourrais me rouler en boule et attendre que ma victime me marche dessus. Il pourrait mourir d'une attaque cardiaque. Mais ça manquerait de piquant. Oh non! Elle s'est trompée de renard. Désolé, je n'ai pas eu le temps de préparer mon atterrissage. Est-ce que je peux te donner un conseil? Un conseil, bien sûr. Quand tes petits seront nés, laisse ta compagne leur apprendre à voler. Message reçu. Est-ce qu'il y aurait un problème? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Vipère vient de mordre un renard bleu. Il ne devrait pas tarder à mourir. Excellente nouvelle, n'est-ce pas, mon vieux compagnon? Et oui, blaireau. Attends une petite seconde.
Tu dis que Vipère a mordu un renard bleu. Absolument. Mais lequel? Ah, je ne connais pas toute la tribu de Balafré. Voyons voir, il y avait le... Ah ben je ne sais pas trop. Il faudrait que j'y retourne. Quoi, tu veux dire que ce n'était pas Balafré? Certainement pas. J'ai l'impression que Vipère a mal compris. Elle a même très mal compris. Nous allons avoir de gros problèmes. Oh, c'est Belette, bien entendu. Mais oui, c'est elle qui cherchait Vipère. C'est elle qui était chargée de transmettre le message. J'ai été stupide de lui confier cette mission. Ah, j'aurais dû me douter qu'elle allait tout gâcher. On finit par se demander dans quel camp elle est. Vous ne trouvez pas? Je parie qu'elle a fait exprès, vous le verrez. Mais qui est-ce que Vipère a frappé? Aucune importance. De toute façon, le problème, c'est que ça n'était pas Balafré. Pourquoi est-ce que tu poses cette question? Oh, pour rien. En fait, ce serait vraiment dommage que ce soit un des petits. Ah, si c'est le cas, ce n'est pas un petit de cette année. Il était bien trop grand. Oh, bon. Je ne vois vraiment pas ce que ça peut changer, qu'il soit de cette année ou pas. Le problème, c'est que si c'est un petit de la tribu du Balafré, on peut être sûr qu'il va se venger. Il va forcément soupçonner un animal du bois de Katsu. Il faut se préparer, papa. Se préparer? Tu veux qu'on se prépare à se défendre? Eh bien non. Non, il faut attaquer. Il faut le prendre de vitesse cette fois. Il n'y a pas d'autre solution. À t'entendre, on dirait le Balafré. Nous les vieux, nous devrions peut-être laisser les jeunes régler ça entre eux. Mais ce que tu dis est de la folie. Le petit est en avance pour son âge, mais il ne serait pas de taille contre le Balafré. Ça n'est pas ce que je voulais dire. Oui, ce qu'elle veut dire, et j'espère que je ne vais pas te vexer, Renard, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus de la première jeunesse. Parle pour toi, Blaireau. Oh bon, d'accord. Oh, ne sois pas vexé, Blaireau. Il ne pensait pas ce qu'il a dit. Un peu de silence. Tu ne sais pas ce que tu dis, espèce de vieux débris. C'est un de ces jeunes, je te signale, qui nous a entraînés dans cette querelle avec les autres. Rappelle-toi. Oui, c'est ça. Maintenant, je ne sais plus ce que je dis, si j'ai bien entendu. Parfait. Dans ce cas, j'ai compris. Ce n'est pas la peine que je reste ici plus longtemps. Je me demande comment survit notre gentil petit gaillard. Pauvre petit. Mais il a bien cherché ce qui lui arrive. Oh,